Cette première partie constitue une introduction à la classification. L'objet de cette introduction est de vous faire réfléchir sur la notion de classification à travers quelques exemples classiques que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, ou presque. Au cours de ces exemples, nous allons découvrir les éléments fondamentaux qui interviennent dans une classification. Premier exemple classique, celui de la classification périodique des éléments que vous connaissez tous pour l'avoir rencontré sur les bancs du lycée. Le tableau périodique des éléments, également appelé tableau de Mendeleïev, classification des éléments ou simplement tableau périodique, représente tous les éléments chimiques ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de la configuration électronique, laquelle sous-tendent leurs propriétés chimiques. Premier commentaire, ce tableau est structuré en lignes, en colonnes, mais également en fonction de codes couleurs qui, l'on imagine, correspondent aux fameuses propriétés chimiques de nos éléments. Concentrez-vous bien sur cette définition. Quels éléments clés de classification pouvez-vous faire ressortir? Deux éléments apparaissent clairement. Le premier est que le tableau est ordonné. Le deuxième est qu'il est organisé en fonction d'eux. Et nous allons voir comment ces éléments interviennent dans un contexte de la classification. Passons à l'exemple suivant, celui de ce que l'on appelle en psychologie cognitive la tâche du tri ou catégorisation. Par définition, la catégorisation est une activité mentale qui consiste à placer un ensemble d'objets dans différentes catégories en fonction de leur similarité de critères. Dans notre exemple, on propose 12 fruits et légumes exotiques ou non à des enfants, à qui on demande de réaliser une tâche de tri. Autrement dit, on leur demande de ranger ou de classer les fruits en légumes en fonction de leur proximité perçue. Ci-dessous, le résultat d'une tâche de tri proposée par un enfant qui caractérise les fruits et légumes en 3 groupes en fonction de leur proximité et donc de la distance à travers lesquelles il perçoit ces mêmes fruits et légumes. Cet enfant a constitué un premier groupe G1 de fruits et de légumes plutôt colorés, un second groupe G2 de fruits et légumes violets et enfin un troisième groupe de fruits et légumes plutôt colorés. Il semblerait que la clé de tri utilisée par l'enfant soit la couleur. Reprenons maintenant la définition de la catégorisation fournie par Wikipédia et essayons d'en dégager quelques mots-clés. Je vous laisse regarder ce transparent quelques instants. On voit apparaître les mots catégorie, classe, taxon, similarité, critères communs, et ce qui pourrait être assimilé à la définition d'une classe, c'est-à-dire un ensemble d'objets considérés comme équivalents d'un certain point de vue. Toujours d'après Wikipédia, si catégorisation et classification sont synonymes, le terme classification s'applique essentiellement aux processus et structures mathématiques ou techniques permettant la catégorisation. C'est précisément l'objet de ce cours. À ceci près que nous ne faisons pas vraiment des mathématiques, mais plutôt de la statistique. L'exemple qui suit fait référence à la fameuse classification du naturaliste suédois Carl von Linné, qui fut l'auteur d'une classification dont les grands principes furent la base de ce qu'on appelle la systématique. Pour Linné, les espèces vivantes ont été créées par Dieu lors de la Genèse et n'ont pas varié depuis. Le premier but de son système est de démontrer la grandeur de la création divine. Dans cet exemple, les élèves de la classe de CM1-CM2 du collège Jean Jaurès à Épinay devaient imaginer un animal, élaborer sa carte d'identité et surtout préciser comment il pouvait vivre dans son environnement. À partir de toutes les caractéristiques physiques des animaux imaginaires, il a été établi une classification des espèces. Cette classification des espèces est ici représentée sous la forme d'un arbre hiérarchique. C'est semble-t-il un objet relativement naturel à manipuler puisque même des élèves de CM1, CM2 peuvent le faire. Et nous allons voir à quel point cet arbre hiérarchique a son importance dans le cours. Enfin, dernier exemple, un exemple d'actualité présent dans notre quotidien puisque nous utilisons tous au moins une fois par jour un moteur de recherche comme Google. Dans cette transparent, on apprend que l'algorithme fil de Google pour classer les sites ou pages en cluster est un système de classification. Que peut bien vouloir dire cette phrase? Pour essayer de la comprendre, essayons de tirer de ce texte quelques mots-clés. Je vous laisse pour cela quelques instants de réflexion. Tout comme moi, j'imagine, les mots qui vous ont interpellé sont hiérarchique, classification, distance, regrouper, cluster, déclassifier. Et si on s'intéresse aux définitions suivantes, classifier, réaliser une classification de, classer, mettre dans un certain nombre, ranger, diviser en catégories. L'objet de ce cours est de présenter des méthodes de classification qui vont nous permettre de grouper des individus statistiques en fonction de la distance qui les sépare.